C'est pas parce que le projet dans son ensemble va coûter 780 millions que vous aurez besoin de ce financement tout de suite. Commencez petit. Mais faites aboutir vos idées. Si on commence à dire non, j'ai un projet de 10 millions, tu n'as jamais géré 5 millions, mais tu fais un projet de 10 millions. Si on te donne des 10 millions tout de suite, tes calculs changent, ton comportement change. Je voudrais juste revenir sur un élément par rapport au montage financier. Après, en fait, le projet, on ne peut pas se limiter à dire que on va commencer avec 5 millions plutôt que de commencer avec 10 millions. Je pense plutôt que c'est en fonction du projet d'entreprise qu'on a, c'est-à-dire qu'on détermine, après toutes ces démarches-là, le projet, qu'on détermine ce que, oui, le projet nous impose quand même un certain montant financier. Bon, après, c'est vrai que dire qu'on ne doit pas voir grand, moi je pense qu'on doit voir grand et peut-être commencer petit, mais il faut voir grand, parce que quand on ne voit pas grand, on risque mais il faut oser déjà, il faut commencer, et là je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi j'écris beaucoup. J'ai un problème, c'est qu'au plan financier, je ne suis pas expert. Naturellement, il faut savoir s'entourer. Il est clair que dans la vie, vous avez des gens qui vous veulent du bien, qui peuvent très bien s'asseoir avec vous, discuter avec vous de façon très objective de votre projet, sans vouloir le voler, sans vouloir le piquer. On rencontre régulièrement des gens qui se disent « Ah, tu sais, mon projet, là, dès que j'en parle, ça va partir. » Non, tu en parles à qui? Il y a des structures dédiées à cela, qui vraiment travaillent de manière très objective. Il y a des cabinets, il y a des experts, il y a des ONG même, qui sont en même de pouvoir vous aider à développer votre projet sans la moindre crainte. Moi, si je vous dis le nombre d'entrepreneurs que j'encadre parfois par an, je ne sais pas le projet de qui je vais faire, laisser celui de qui, non. Mais au contraire, on s'enrichit encore plus à être dans plusieurs scénarios, plusieurs types de projets dans des domaines aussi divers que la distribution, le service, l'agro, ainsi de suite, l'industrie et autres. Donc, vous pouvez vous entourer. Naturellement, prévoyez de dépenser à cette phase de maturation. Je crois que vous avez vous-même décliné cela. Alors, vous ne restez pas, vous avez tout gratuitement. Non. Il y en a qui vont vous aider, moyennant peut-être le paiement, peut-être pas si cher que ça. Il y a des moments, comme je vous ai dit, vous allez recruter quelqu'un qui doit vous faire un travail de terrain, un travail d'étude de marché, mais vous vous rendez compte et tout. Mais si vous prenez un peu d'informations, vous allez vous rendre compte que oui, dans la phase de maturation de mon projet, je dois prévoir dépenser. Et tout ça, je prends des notes, parce qu'à la fin, ça fait partie un peu de mon apport personnel et de ce que j'ai déjà mis. Pour aller voir un financier, il va vous falloir... oui, d'accord, je vais aller voir quelqu'un qui peut financer mon projet, mais je suis désolé, les banquiers sont certainement dans la salle, les projets start-up, les projets qui démarrent, très peu de gens vont vous aider à démarrer. Commencez vous-même votre projet au plus petit niveau qu'il peut être. Vous avez dit tout à l'heure que l'argent ne fait pas problème au niveau des montages de nos projets. Et pourtant, nous connaissons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des projets extrêmement importants, plus que même les barrages de leurs parents et même venus, mais juste ne viennent pas à monter les projets parce qu'ils n'ont pas de moyens. Merci. Il y a beaucoup de gens ont des projets. Et je peux vous dire, le meilleur endroit où il y a les meilleurs projets, c'est les cimetières. Beaucoup de gens ont des projets, mais je vous dis, le secret, c'est de les mettre par écrit. Le secret, c'est de commencer à la petite échelle possible. Je vous assure, expérimentez-le, vous verrez. Vous avez une idée de quelque chose que vous voulez faire, elle est gigantesque, elle est ambitieuse, comme a dit madame tout à l'heure, vous voyez grand, mais pensez à commencer petit. Mais faites aboutir votre idée. Dès qu'elle est aboutie, je vous assure, sur votre chemin, vous allez trouver tellement de possibilités, qu'elles soient en bien ou en mal. Ça peut être des difficultés, mais on va appeler ça des challenges. Mais ça peut aussi être des opportunités. Un client peut vous passer une commande et ça change votre vie. Un autre client peut vous agréer comme fournisseur et vous vous rendez compte que vous travaillez pour lui, mais ça vous rapporte. Ainsi de suite, parce que vous avez osé commencer. Des grands projets à coût de milliards, tout le monde peut en décliner. Je peux sortir le projet de construction d'un nouvel aéroport à Douala, ça va coûter au moins 1 milliard peut-être. Ou d'une compagnie aérienne, ça va très vite. Il ne s'agit pas d'épater les gens, non, il s'agit d'être concret et pragmatique. Ok?